Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Comme d'habitude, avant de la prière et le sermon canonique après la prière, on a coutume d'introduire cette rencontre spirituelle par un discours qui rappelle la signification de notre rassemblement spirituel aujourd'hui en relation avec la fête du sacrifice. Il faudrait rappeler au-delà du geste physique du sacrifice, il y a le sens symbolique de toute pratique religieuse. Très fondamental de rappeler que les actes cultuels et moraux portent toujours un sens. Sinon, l'acte est répertorié parmi les actes de l'habitude et de la coutume. Or, al-ibada, c'est s'extraire de l'habitude. Se soumettre à Dieu, obéir à Dieu, c'est sortir de l'habitude. Et pour sortir de l'habitude, il faut l'intention. Al-farqu bayna al-'ada wal-'ibada an-niyya. C'est l'intention qui donne le sens à l'acte, au-delà de la forme. C'est-à-dire qu'il ne faudrait jamais confondre la lune avec le doigt qui l'indique. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle aux musulmans que ni la chair, ni le sang de la bête n'obtiendront la satisfaction de Dieu, mais c'est la piété. La yanala Allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Donc au-delà de l'acte, il y a le sens. Et taqwa, c'est quelque chose qui s'installe dans le cœur et qui se traduit dans un comportement global, puisque taqwa n'est pas uniquement le fait de sacrifier, mais de donner sens au geste. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. C'est-à-dire que la taqwa ici définie comme un acte de générosité, de bienfaisance, de modération des instincts, notamment la colère, et pas uniquement de se donner bonne conscience en sacrifiant une bête pour Dieu et de retrouver sa nature première, c'est-à-dire l'habitude et l'oubli du sens. Et au-delà du sens de sacrifice, il y a le sens de toute une tradition. Il y a le geste du sacrifice, il y a le geste symbolique, c'est-à-dire l'acte du cœur, mais au-delà de l'acte du cœur, il y a le sens de la tradition. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. Donc du geste, du sacrifice, au lien de toute une tradition, celle d'Abraham qui est résumée dans le vocable du Hanif. Le Hanif, c'est quelqu'un qui résiste au poids de l'habitude. Al-Hanif, c'est celui qui s'incline. Al-Hanif ou al-Ma'il, celui qui sort de l'habitude. C'est une tension. La tradition d'Abrahamique, c'est une tension vers le divin. Par deux choses. Par l'effort moral, mais également par l'effort intellectuel. Parce qu'il faut conscientiser cet acte. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم
وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. Faire le bien, mais pour faire le bien, il faut fournir l'effort. وجاهدوا في الله حق جهاده. Inclinez-vous au recours, prosternez-vous, اركعوا واسجدوا, وافعلوا الخير, faites le bien. Mais pour ce faire, il faut accomplir le jihad, c'est-à-dire un effort moral pour pouvoir accéder justement à une bonne prosternation, une bonne inclinaison et à la générosité, وافعلوا الخير. Mais cet effort ne doit pas aboutir à l'épuisement, à l'extinction de l'être. ما جعل عليكم في الدين من حرج. Le jihad, dans cette tradition, est sollicité, mais attention, il ne faut pas que cet effort dépasse la capacité humaine relative à chaque personne. C'est-à-dire que la tradition d'Abraham, c'est une tradition d'inclinaison vers le bien, avec un effort fourni, sans pour autant que cet effort, ce jihad, n'aboutisse au fanatisme. بعثت بالحنيفية السمحة. Le prophète résume sa mission qui s'inscrit dans la tradition d'Abrahamique dans le sens de confirmer le Hanifiya, c'est-à-dire cette tension vers l'unicité de Dieu, mais également avec une forme de souplesse, de tolérance. جاء في البخاري, il est rapporté dans le Bukhari, أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. La religion aimée par Dieu, c'est celle de la Hanifiya, celle d'Abraham, et celle qui est tolérante. La tolérance ici, ce n'est pas le laxisme, ce n'est pas la disparition des convictions, c'est l'effort fourni afin d'atteindre la piété qui est le but justement du sacrifice, au-delà du mouton, hein, parce que ce n'est pas le mouton qui compte, ce n'est pas la bête, puisque le Coran dit que ce n'est pas la bête qui va obtenir la satisfaction de Dieu. Il ne faut pas croire qu'en sacrifiant le mouton, qu'on a accompli l'essentiel, non. D'ailleurs, la fait de sacrifier le mouton, ce n'est pas une obligation canonique, c'est une recommandation. Par contre, la prière est plus recommandée que le geste du sacrifice, c'est-à-dire que la symbolique est plus importante que le geste lui-même. C'est un moment de rappel. Aujourd'hui, c'est une fête, c'est une joie que d'appartenir à une tradition de la facilité, pas du laxisme. Cette inclinaison a été en quelque sorte incarnée par l'attitude d'Abraham. C'est pourquoi Abraham, c'est l'archétype du modèle du croyant. Pourquoi on fête cette fête? Pourquoi on se revendique de la tradition d'Abraham? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'Abraham, c'est quelqu'un qui cherche la vérité en permanence. Depuis son enfance, il se posait des questions. Parce que celui qui ne se pose pas de questions ne peut pas aboutir à la vérité. La vérité, ce n'est pas une information reçue avec passivité. La vérité, elle engage l'individu dans la recherche de cette vérité. Car à l'origine, tout être humain est égaré. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. À l'origine, c'est le désordre, c'est l'égarement. C'est comme dans la nature, ce qu'on appelle l'entropie. La nature a tendance à aller vers le désordre. Ce sont les forces physiques qui tiennent le monde en ordre. L'inclinaison morale consiste à établir un ordre qui est le contraire
de l'égarement. C'est-à-dire une inclinaison qui demande une force pour aller vers l'ordre, pour s'intégrer dans les lois de Dieu. C'est ça la soumission d'Abraham, c'est s'intégrer dans un ordre moral divin. Comme un électron qui gravite autour du noyau, respectant la loi de Dieu dans la nature. Le pèlerinage nous rappelle cette loi de gravitation autour d'un centre. Celui qui a créé le noyau, c'est celui qui a créé la Kaaba. Celui qui a demandé à l'électron de graviter autour du noyau, il a demandé au pèlerin de graviter et de tourner, de révolutionner autour d'un centre. Le centre, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque la fête du sacrifice est en lien avec le pèlerinage. Le pèlerinage, c'est une tradition inaugurée par Ibrahim alayhi salam. Et donc, c'est suivre les pas d'Ibrahim qui cherchait la vérité et se posait des questions. Sauf qu'Abraham, il est venu dans un moment que l'on peut qualifier de période axiale historique. C'était un moment du passage de la nature à la civilisation. Parce que les prophètes avant Abraham, selon le Coran, n'avaient pas de texte. Houd et Salih n'avaient pas de suhuf. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. La première fois que le Coran évoque suhuf, c'est avec Ibrahim, c'est-à-dire le passage de l'oralité à l'écriture, c'est-à-dire le passage de la préhistoire à l'histoire, parce que l'histoire, elle commence avec l'écriture. Donc Ibrahim, il est venu dans un moment de la civilisation, introduire la foi dans l'économie d'une civilisation qui a introduit le raisonnement. La philosophie à son époque était une culture avant les Grecs. C'est pourquoi il a introduit le raisonnement. Il ne s'est pas contenté de miracles comme le faisaient Houd et Salih. Ils demandaient à leur peuple de croire en eux par le biais des miracles. Mais Ibrahim, en plus de Suhuf, en plus des miracles, il a argumenté. On peut dire qu'Ibrahim, c'était le premier théologien. D'abord, il a alerté la raison vers l'astronomie. Il a dit, voilà, le soleil, il est grand, donc ça ne peut être que mon Dieu. En vérité, il donnait des exemples. C'est une forme de dialectique. Et quand l'astre a disparu, il dit, Dieu ne peut pas apparaître et disparaître, il a un être constant. Il ne subit pas l'altération des lois physiques. Et quand il voulait réfuter le polythéisme, il disait comment vous sculptez des êtres inférieurs à vous et vous vous soumettez à ce que vous avez créé vous-même. Vous parlez, vous avez des attributs supérieurs à votre propre création. Comment vous adorez votre propre création? Donc il donnait ce qu'on appelle le qiyas, l'analogie. Il a même demandé à Dieu des preuves. Arini kayfa tuhyi al-mauta. Montre-moi comment tu ressuscites les morts. Et Dieu de lui dire, Awalam tu'min, n'as-tu pas cru? Et Abraham de lui dire, mais si, mais je veux acquérir la sérénité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de commenter cet acte dans Sahih al-Bukhari. Il a dit, Nahnu ahaqqu bishakki min Ibrahim. Nous devons douter plus qu'Abraham. Le doute, ce n'est pas la remise en cause d'une vérité. Le doute ici, c'est un doute méthodologique, pédagogique, qui permet l'évolution de la pensée et de la morale. L'inclinaison, c'est toujours poser des questions pour pouvoir avancer. Nos enfants doivent apprendre à poser des questions et à faire évoluer leur foi et leur pratique par des interrogations. Ce n'est pas interdit de poser des questions à Dieu. Parce que Dieu n'a pas
n'a pas boudé Abraham. Il lui a dit, pourquoi tu me poses des questions? Pourquoi tu m'éprouves? Pourquoi tu me demandes de te donner des preuves? Tu dois croire en moi, point à la ligne. Mais le Coran, lorsqu'il appelle la raison à croire, il lui donne des exemples. Pour rendre la vérité accessible à notre entendement. Dieu l'a parlé à l'homme pour s'approcher de lui. Mais l'homme, il doit faire l'effort également pour chercher Dieu. Le drame des musulmans aujourd'hui, c'est qu'ils ne se posent plus de questions. Ils ne cherchent plus rien, puisqu'ils ont tout. C'est ça qui a fait que la civilisation arabo-musulmane s'est arrêtée. On ne se pose plus de questions. Alors que nos théologiens se posaient la question sur Dieu. Ils se posaient la question sur la prophétie. C'est ça qui a fait progresser d'ailleurs la dogmatique musulmane et le fiqh et la pensée. Ils sont sortis de l'oralité à l'écriture. Ils sont sortis de la préhistoire à l'histoire. Les Arabes n'avaient pas de livres. Ils n'avaient pas de suhuf. Le prophète disait « Nahnu umma ummiya, la naktubu wa la nahsub ». C'est grâce au Coran qu'ils sont sortis de l'illettrisme et de l'analphabétisme. C'est grâce au Coran qu'ils ont exploré l'astronomie, les mathématiques, la physique, la médecine, à tel degré que la langue du Coran est devenue la langue de la philosophie, la langue des mathématiques, de l'astronomie. Millata abikum Ibrahim. C'est une religion simple mais qui a produit de la civilisation. Ibrahim, il est venu à ce moment de passage de la naturalité à la culture et à la civilisation. Négocier la foi qui est instinctive à une foi élaborée, formalisée, qui s'interroge. Ce qu'on appelle la théologie d'acculturation. C'est-à-dire une foi qui parle le langage de son époque. Comment parler aujourd'hui à nos enfants le langage de leur époque? Ce n'est pas évident, parce que les premières générations, ils ont acquis la foi de manière passive. Il y a même une culture qui dissuade les gens à poser des questions. Il y a même des savants qui ont des réponses toutes faites. Mine de rien, ou bien comme si le savant dit « j'ai la réponse, quelle est votre question ?» Ça veut dire que la question doit s'exprimer dans la marge de manœuvre que le savant a de la connaissance. On a brimé les gens, on a limité les gens, on ne leur a pas permis d'exprimer leurs questionnements qu'ils refoulent. Mais ce refoulement de questionnement, il peut aboutir à l'athéisme, à l'agnosticisme, à la sortie de la foi tout court. Et nous risquons de perdre nos enfants si on ne leur permet pas, comme Abraham, de poser des questions. Dieu a permis à Abraham de poser des questions. On n'a pas le droit d'imposer notre incapacité intellectuelle à nos enfants, aux nouvelles générations, mais également au monde, parce que le monde nous pose des questions. L'islam est désormais devenu un fait public. Il est devenu l'affaire du monde aujourd'hui. Tout le monde nous regarde. Il ne s'agit pas de parler de l'islam avec les musulmans. Aujourd'hui, l'islam doit parler la fréquence du monde. Comment rendre Ibrahim contemporain. Comme lui-même, il était contemporain aux gens de son époque. Il a introduit la discursivité, le raisonnement de la foi. Le Coran a fait sortir les Arabes, justement, de la naturalité, de l'instinct, de la foi instinctive à une foi formalisée. Les savants, ils ont introduit la philosophie grecque, la civilisation persane, indienne. Ils ont digéré toutes ces connaissances dans l'économie de leur religion. Comment aujourd'hui intégrer les questionnements de notre époque dans la formulation de la foi comme l'a fait Ibrahim à son époque. Arini kayfa tuhyi al-mawta. Montre-moi comment tu ressuscites. Comment parler de la résurrection aujourd'hui? La vie, la mort, l'extinction de la matière et l'éruption de la matière à travers du néant.
Comment parler de al-Ba'th aujourd'hui avec un langage de la mécanique quantique, de la biologie moléculaire, la notion de la vie, de la mort, l'alternance de la vie, de la mort, avec les neurosciences, le sommeil, la mort, le coma, tout ça, ce sont des matières qui nous parlent de Dieu ici et maintenant. Il ne faut pas croire que depuis que le Coran s'est arrêté, Dieu n'a plus rien à dire. Et que tout serait dans le Coran. Mais non, mais l'homme doit assumer. L'homme musulman doit assumer cette continuité, cette inclinaison amorcée par Ibrahim, continuée par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps. C'est ce qu'on appelle l'ijtihad. L'inclinaison par le jihad moral et l'inclinaison vers la vérité, c'est-à-dire l'attention vers la vérité par l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort intellectuel, cette fois-ci jusqu'à l'épuisement. Le jihad moral, ça s'appelle jihad, un simple effort. Mais les musulmans, quand ils parlent de l'ijtihad intellectuel, ils demandent l'effort jusqu'à l'effondrement de l'intelligence. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au maximum possible de l'énergie intellectuelle que puisse atteindre une raison saine. C'est ça, Ibrahim. C'est ça le legs, c'est ça l'héritage. Au-delà du sacrifice, au-delà du mouton, au-delà de courir derrière le mouton dans les champs, etc. C'est-à-dire, on s'est focalisé sur le doigt, mais on a oublié ce que le doigt indique, le sens de Dieu ici maintenant. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتقبل الله منا ومنكم.